Il faut cultiver l'excellence. La Guadeloupe doit être la culture de l'excellence, la culture du bonheur, la culture du bien vivre, la culture du bien-être. Retiens une phrase. Plus on s'aime, s'aimer, voilà, L'amour. l'amour. Plus on sème, semer, les graines. Et plus on essaime, partage, ce que je viens de faire avec toi. On est dans le top 10 des forêts les mieux gérées de la planète. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes. Nouvel épisode, nouvelle saison. Comme vous le voyez pour ceux qui nous regardent en vidéo, nous sommes maintenant dans un décor naturel. Nous avons décidé de sortir de la boîte. Et pour inaugurer cette nouvelle façon de faire, nous avons la chance et l'immense plaisir de recevoir parmi nous le docteur Henri Joseph. Bonjour Henri. Oui, bonjour Bertrand. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai envie de dire merci surtout de nous recevoir puisqu'on est chez toi, dans le jardin magnifique, luxuriant de Phytobocase à Gourbert. Donc déjà, bonjour, hein, bonjour à ceux qui nous regardent. Et je suis très heureux, Bertrand, de sortir de mon silence. Parce que vous ne m'entendez pas. C'est vrai. Mais je travaille 7 jours sur 7 et près de 20 heures par jour. Effectivement. Et donc, pourquoi je travaille beaucoup? Parce que j'ai 70 ans et l'espérance de vie humaine, c'est 85 ans. Donc, si on respecte cela, ça veut dire qu'il me reste 15 ans. Si le bon Dieu me donne durable, j'en prendrai. Hein. Et je remercie mon papa et ma maman qui m'ont donné le don de l'émerveillement. Et ma maman toujours vivante, parce que ma maman Raymonde a aujourd'hui 91 ans. Elle travaille 1,5 hectare de terre tous les matins. Waouh. Donc, elle ne prend pas de médicaments. Elle ne souffre pas de la maladie d'Alzheimer. Elle est en très bonne santé. Et elle nous dit tous les jours à mes frères et sœurs, que ce soit Yvon, Christian, Marie-Céline et Josie, en fait, là, je suis parti pour 150 ans. Yes. Voilà. J'ai dit, maman, tu vas nous enterrer tous. Non, et là, elle me dit, ah non, je vais vous accompagner. Et ça, je remercie beaucoup. Et donc, je remercie beaucoup Régénération Caraïbes et toute ton équipe admirable. Hein, Merci. C'est vraiment formidable ce que vous faites. Et c'est pour ça que j'ai accepté. D'accord. Parce que beaucoup de gens me demandent des interviews. Mais vous avez ça dans l'âme. Et ça correspond parfaitement à ma sortie du silence. La régénération de la Caraïbe. Excellent. Et j'ai dit, il n'y a pas mieux, en fait. Parce que nous devons entrer dans un nouveau monde. Nous devrions, en tant qu'humains, être des forces de proposition. Moi, quand je rencontre des gens, je vois que des gens tristes, des gens qui ont peur, parce que donc quand ils ouvrent leur télévision, toute la journée, on ne leur parle que de guerre. Ouais. On ne leur parle que de mort. Ouais. Alors que nous sommes dans une planète vivante, la seule planète du système solaire qui abrite la vie. Pourquoi dans des émissions, et c'est pourquoi je te félicite, pourquoi dans des émissions comme la tienne, on ne décide pas dorénavant de ne parler que de vie? C'est le pari qu'on a fait. Voilà. Effectivement. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Et je te remercie, ça fait plaisir. Et je t'avoue que j'avais dans un coin de ma tête depuis le début l'idée de t'inviter parce que, évidemment, pour moi, tu es un des pionniers de cette idée d'économie régénérative, de travailler sur le vivant, de faire fructifier, en fait, à la fois les humains, mais aussi le pays à travers la vie. Et alors, tu as un parcours impressionnant, on va avoir l'occasion d'y revenir. Il y a quelque chose, parce que hier, tu nous as fait le plaisir de nous faire visiter ton jardin et tes laboratoires, et on a été impressionnés parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens, comme tu dis, tu ne communiques pas forcément sur tout, et donc c'était très impressionnant. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu m'as dit, de toute façon, je ne suis pas là, je suis dans le futur. Je suis déjà en 2100. Exactement. Alors j'aimerais que tu nous dises, du futur, en 2100, tout a fonctionné.
de la façon dont tu vois les choses, à quoi ressemble notre archipel dans la Caraïbe? Ta question est très pertinente, en fait. Et c'est pourquoi j'étais heureux hein, hier euh, de vous faire parcourir mon havre de paix de 7500 mètres carrés. Et, euh, et j'ai besoin de répliquer ceci sur 1800 km carrés, la Guadeloupe. Et c'est possible. C'est peut-être difficile à faire sur un continent. Parce que de France, on peut aller en Belgique, en Allemagne, arriver jusqu'en Russie ou même en Chine, en voiture. En Guadeloupe, non. On est entouré d'eau, on ne peut pas s'échapper. Exact. Donc, nous sommes comme dans une sorte de prison en ciel ouvert. On ne peut pas s'échapper. Et je suis triste de voir que nous sommes dans un pays où nous avons 3800 plantes. 3000. Si on va au Chute du Carbet, la soufrière, le mamel, tout ça, si on compte chaque plante, on en a 3800. Par kilomètre carré, OK. nous avons 100 plantes. Et en France, par exemple, ils ont une plante par kilomètre carré. Tu veux Donc, dire un type de plante? Une espèce oui, de une plante, espèce de plante différente, dans Ouais. 3800 Ouais, espèces. ouais. D'accord? Donc, on a 100 fois plus de plantes. C'est pour ça qu'on parle de richesse de la biodiversité de l'outre-mer. C'est-à-dire que euh, euh, en France, il y a 20% de biodiversité, et ce qui veut dire que pour 100% pour la France, les 80%, ils ne sont pas dans l'Hexagone. Exact. Ils sont chez nous. Et c'est pour ça qu'il y a le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, qui est venu donc, en Guadeloupe. Je lui dis, est-ce qu'il connaît un tout petit pays qui s'appelle l'Hexagone, avec un petit peu de Manche au nord, un petit peu d'océan Atlantique du côté de Biarritz, et un petit peu de Méditerranée du côté de la Corse ou de Marseille. Et ça ne représente que 3% d'espace marin. Donc, monsieur le ministre, je ne veux plus, je souhaite ne plus entendre que nos régions ultramarines soient une charge pour la France, parce que nous entrons dans une nouvelle ère, lors de l'économie du vivant, lors de l'économie symbiotique, lors de l'économie de la biodiversité. Donc, nous sommes votre seule chance. Nous sommes votre seule chance. C'est intéressant de voir ça comme ça. Voilà. Et pourquoi nous sommes votre seule chance? Parce que le pétrole, c'est terminé. Le pétrole, c'est terminé. Le pétrole, c'est terminé. Donc, ce qui veut dire que toute l'énergie que nous avons aujourd'hui, quand je vois que 60% de l'énergie guadeloupéenne, du mix énergétique, c'est du pétrole. Exact. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors que nous avons la plus belle des énergies. Et la plus belle des énergies, permettez-moi, et on va parler de l'eau tout à l'heure, la plus belle des énergies, c'est l'eau. Retenez bien ça, l'eau. On va parler de carbone soluble, mais retenez, la plus belle des énergies, c'est l'eau. Tu parles... Et la Guadeloupe possède la seule unité, la seule usine de géothermie de France. Et cette usine de géothermie de France fonctionne à l'eau. Parce que sur 100% d'eau, vous avez 40% d'eau de pluie et vous avez 60% d'eau de mer. 60 plus 40, ça donne 100% d'eau. Il va toujours pleuvoir, il va toujours pleuvoir, il va toujours pleuvoir, donc on aura toujours les 40%, et il y aura toujours de l'eau de mer. En plus, nous sommes dans une zone volcanique. Il y aura toujours des volcans. S'il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de terre.
Et comme il y a des volcans, il y a des tremblements de terre, il y a des fissures, et dans cette fissure va s'infiltrer 40% d'eau de pluie et 40% et 60% d'eau de mer, qui viendra sur une roche chaude, le centre de la Terre, et à 1 kilomètre, en Guadeloupe, nous avons 240 degrés pour une eau qui bout à 100 degrés. Et donc, ils sont à haute pression, et là, nous pouvons faire ce qu'on appelle une énergie très importante, que je vais vous dire, hein, non intermittente. Oui. Vous connaissez les intermittents du spectacle? Oui. C'est des gens qui ne travaillent pas beaucoup. Ouais. La géothermie, c'est très important ce que je dis. Ouais. Parce que vous allez voir, pour pouvoir se développer économiquement en Guadeloupe, pour pouvoir faire du phytobocase, il faut avoir de l'énergie géothermique. Pas de l'énergie solaire forcément. Stable. Vous regardez, j'ai 20 plus 12, j'ai 32 panneaux solaires sous mon toit. Je ne peux pas faire marcher ma presse à huile pour faire de l'huile de coco. Par contre, avec la géothermie, je pourrais le faire. Ouais. Avec le pétrole, je peux le faire. Mais au lieu de développer une énergie pétrolière qu'on n'a pas, importer une énergie qu'on n'a pas, allons vers le développement d'une énergie qu'on a. Exact. Voilà, et aller vers des compléments d'énergie. Donc, retenez une chose, l'eau. L'eau et l'eau. Intéressant. 70% du poids de mon corps, c'est de l'eau. Ouais. 70% du poids de mon corps, c'est de l'eau. Donc, nous allons au fil de l'eau, Bertrand, dans cette discussion. Exactement. Et d'ailleurs, Guadeloupe, ça veut dire... L'île aux belles eaux. L'île aux belles eaux. C'est pas pour rien. Et dans la discussion, on verra. Moi, je voudrais tellement, Bertrand, je souhaiterais tellement que les Guadeloupéens soient fiers d'être Guadeloupéens. Je suis tellement fier. Je dis, chaque fois que je vais voir ma maman, chaque fois qu'elle a 91 ans, je dis, maman, merci d'être née en Guadeloupe. Merci d'être née en Guadeloupe, dans ce paradis terrestre. Parce qu'elle t'a transmis ça. Voilà. C'est ça. Voilà, parce que, en fait, nous ne sommes pas fiers d'être Guadeloupéens. C'est vrai On cultive le fonchou. Quand il fonchou, ici. Arrêtons le fonchou. Partageons l'amour, partageons le bonheur, partageons l'harmonie. Et alors, comment tu ferais prendre conscience aux Guadeloupéens de cette chance qu'on a? J'ai une proposition. Ok. Je peux le faire dans ton émission. Bien sûr. Parce que je l'ai proposé au président Lurel, ça ne s'est pas fait. Je l'ai proposé à Michel Chevry, ça ne s'est pas fait. Je l'ai proposé au président Chalus, ça ne s'est pas fait. Voilà. Ok. Donc, je le propose aux Guadeloupéens maintenant. Dans ton émission. J'accepte. Est-ce que tu connais le seul point stratégique de la Guadeloupe? Donne-moi quelques idées. Alors, moi, je pensais à la Soufrière parce qu'effectivement... Mais tu ne vas pas tout le temps à la Soufrière. Tu ne vas pas tout le temps à Desirade. Tu ne vas pas tout le temps à Maïgalant. Tu ne vas pas tout le temps au Sèvres. Mais là, tu iras une fois par an. Débrouille-toi. Une fois. Donne-moi un endroit où tu vois, quand tu es 3 ans ou 77 ans, tu iras une fois par an. L'aéroport. Ah, voilà. Très bien. Exactement. Et quel que soit l'endroit dont tu sors, tu peux sortir du Japon, des États-Unis. Il faut absolument que tu ailles à l'aéroport. C'est vrai. Voilà. OK? Donc, quelqu'un qui vient pour la première fois ou quelqu'un qui part plusieurs fois, il passera le rond-point de l'aéroport. Exact. Qui est aujourd'hui l'aéroport Maïs Condé. Imaginons que dans ce rond-point, avec des superbes génies de l'informatique, des designers qu'on a qui sont guadeloupéens, qu'on mette dans ce rond-point « Bienvenue en Guadeloupe, terre de fierté mondiale ». Sport, nature, culture, géologie. Tout d'abord, sport. Nous sommes la seule région de la planète, si tu en connais d'autres, tu me dis, hein. Nous sommes la seule région, petite région du monde. Il y a des petites régions aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Japon, en Afrique. Nous sommes la seule petite région du monde où 3 de ses enfants ont porté le drapeau de la nation. Teddy Riner, que je félicite, Laura Flessel, que je félicite, Marie-Josée Pérec, que je félicite. C'est le seul endroit. Donc, c'est une terre de fierté mondiale en sport. Je ne parle pas
des cerises sous le gâteau, hein. Les Lilian Thuram, les Thierry Henry, tous les champions du monde qu'on a connus. Je ne veux pas les oublier. Mais je parle de ceux qui ont porté, qui représentent la nation française. Eh bien, c'est quoi Guadeloupéen? Je ne parle pas des Miss France, des trucs. Je peux te mettre toutes sortes de fierté encore. Ça, c'est cerise sous le gâteau. OK? Donc, sport. Sport. Nature. Ouais. Avant que la Martinique ait le label en 2022, Ouais. donc de 1992 jusqu'en 2022, nous étions la seule région des Petites Antilles à avoir le label de l'UNESCO qui est zone de réserve de biosphère mondiale. Depuis 1992, et je remercie beaucoup le professeur Portekop et Benito Spinal, tous ceux qui ont contribué pour faire du parc national de Guadeloupe un parc de référence mondiale, zone de réserve de biosphère mondiale. Des îles Vierges jusqu'à Trinidad, on était à seul. Donc, on avait sport, on avait nature. Ouais. Culture. Maryse Condé, prix Nobel de littérature, Saint-Jean-de-Perse. On peut aller aussi dans le truc, hein, Chevalier Saint-Georges. Je peux vous donner plein de trucs de culture. Exact. Donc, le GOCA, patrimoine mondial de l'humanité. Donc, en fait, sport, nature, culture et géologie. Oui. Géologie. Est-ce que tu connais la seule île du Pacifique qui se trouve dans l'Atlantique? Ouais, la Désirade. On t'a soufflé, hein? Eh bien, vous tapez sur Google île du Pacifique dans l'Atlantique, vous verrez, c'est Désirade. Ouais. Vous vous rendez compte? Ouais. La Désirade, c'est au bord les Galapagos. Ouais. Avec le mouvement des continents, il va Jap. Il paye pas côté, il paye Cuba, il paye Trinidad, il paye Martinique. Il y va à Casanou, Jap. Et c'est le seul endroit où tu peux trouver ces types de pierres à fleur. Voilà, parce que c'est qu'on ne comprenait pas. Ouais. Pourquoi les pierres de Désirade étaient différentes des pierres qu'on trouve en Atlantique. Ouais. Tout simplement parce que c'est une île du Pacifique. Tu retrouves ces pierres-là dans le Pacifique. Incroyable. Donc la preuve géologique. Ouais. Donc je reprends. Bienvenue en Guadeloupe, terre de fierté mondiale, sport, nature, culture, géologie. Quel sera le... Donc, j'en ai parlé à 3 présidents de région, ils ne l'ont pas fait. J'en ai parlé à Harry Durimel, ils ne l'ont pas fait, qui était à la région. Donc, voilà. Donc, je propose au prochain président de région, comme première mission, transformer ce rond-point de l'aéroport Maryse Condé en terre de fierté mondiale. Que toute la planète sache que nous, on est unique au monde. Ouais. Et en fait, en quelques lignes, tu peux mettre tout ça en avant. Voilà. Très bonne idée. On espère que ça va être entendu, qu'on va être écouté. Partagez le message, c'est l'occasion. Voilà. Imagine, Bertrand, imagine le truc. Tu connais comment les Guadeloupéens sont blagueurs. Ouais. Tous, ils sont à l'aéroport en train de prendre des photos. Ah, toi, tu n'as pas ci, toi, tu n'as pas ça. Moi, j'ai tout ça, etc. Nous blaguer. Mais quoi blaguer, bref. Ouais. Ouais. Et là, maintenant, ça sera le début de la prise de conscience de la fierté d'être Guadeloupéen au niveau planétaire. Excellent. Ouais, très bonne idée. J'aimerais qu'on parle un petit peu des choses que tu as accomplies, des choses que tu fais là en ce moment. Parce que quand on t'entend parler comme ça et quand tu dis « je viens du futur, l'économie symbiotique, etc. », pour certains, ça peut paraître utopiste ou déconnecté du réel. Or, ce qui est magnifique, c'est que c'est pas déconnecté du réel parce que déjà, concrètement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent autant de temps les pieds dans la terre que tu le fais. Ça, c'est le réel. Et puis, tu as des exemples concrets de produits que tu as créés, d'innovations qui viennent du vivant et qui fonctionnent, qui sont un réel modèle économique. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu parles d'or, en fait. D'ailleurs, ta chemise a les différentes couleurs d'or. Je suis un peu jaloux de ta chemise, hein, d'ailleurs. Voilà, mais regarde, j'ai une chemise qui est en coton, d'accord? Et un jean qui est en coton, ok? Si je te dis, est-ce que tu connais l'île d'Achi? L'île d'Achi?
Eh bien, voilà. Je pose la question, Guadeloupéen. Vous connaissez l'huile d'achi? Oh! Vous savez où se trouve l'huile d'achi? Hey! Oh! Eh bien, vous allez taper sur Google. Mhm. Vous pouvez le faire pendant que vous écoutez l'émission. Hein. Yes. Vous Bonne pouvez idée. mettre le son là, parce Ouais. que voilà. Tapez Gossypium, G-O-2-S-Y-P-I-U-M, Mhm. Gossypium barbadense. Ok. Le Gossypium de Barbade. Vous savez ce que c'est que le Gossypium de Barbade? Non. Eh bien, c'est le coton de Barbade. Et pourquoi Barbade s'appelle Barbade? Barbe de coton. Parce qu'il y en avait beaucoup là-bas. Ok. Il y avait beaucoup. Et les botanistes qui ont donné des noms scientifiques aux plantes, comme Linné par exemple, les grands botanistes, ils ont parcouru la planète et ils ont donné des noms scientifiques aux plantes. Et c'est comme ça qu'on peut retracer l'origine des plantes. Mhm. D'accord? Et Gossypium barbabente, Gossypium de Barbade, quand les botanistes sont arrivés à Barbade, on a dit, ouais, mais il faut aller là où il y a du coton, c'est-à-dire sur l'île d'Achi. Et vous savez où se trouve l'île d'Achi? C'est pas dans le Pacifique, Ok. c'est pas dans l'océan Indien, c'est dans l'océan Atlantique. Mhm. Et comme la Désirade, eh bien c'est à côté de la Désirade, c'est à Marie-Galante, l'île d'Achi. C'est Achi veut dire en Caraïbe coton, c'est l'île de coton. Waouh. Alors Magnifique. permettez-moi de vous dire, chers Guadeloupéens, permettez-moi de vous dire que Marie-Galante et Barbade ont donné naissance à la plupart des cotons de la planète. Et le Guadeloupéen ne sait même pas tisser un slip. On ne peut même pas tisser un slip. Après, il faut une chemise. Nous totonnés. C'est pas normal. Donc, la Guadeloupe, une terre de fierté mondiale. Mhm. Grâce à Marie-Galante, l'île d'Achi et de Barbade ont donné le Gossypium barbadense, qui est la plupart des cotons utilisés aujourd'hui sur la planète. Ce n'est pas normal. Et alors, attends, je suis d'accord, c'est pas normal, mais ceci dit, il n'y a pas si longtemps, on fabriquait encore des matelas de coton Bien sûr, à la Désirade avec le coton avec le coton local. local. Et ce savoir a disparu. Mais bien sûr. Donc, je lance aussi un défi, là. J'en ai parlé à Clémence Bottino, qui est Miss France. Ouais. Je l'apprécie beaucoup, elle est magnifique. Et j'ai dit à Clémence, qui est passée me voir, et je remercie beaucoup, elle est magnifique, cette dame. Magnifique. Elle est hyper Je la connais. intelligente. Ouais. Terre de fierté mondiale. J'ai dit, Clémence, merci pour ton parcours exemplaire. Ouais. Elle est extrêmement intelligente. Et aujourd'hui, elle est responsable de la communication de l'UNESCO. Sérieusement? Ah oui. Je savais pas. Ok. Et j'ai dit, eh bien, Clémence, nous allons travailler ensemble. Elle était heureuse. Mhm. Et avec Excellent. Clémence, on a un grand projet à Ok. l'UNESCO. Ok. Génial. Elle me dit, ouais, mais ça va être difficile. J'ai dit, non, je suis là pour t'accompagner. Nous sommes là pour nous entraider. Mhm. Et je vais accompagner Clémence dans 3 grands projets. Ok. Premier projet, l'Indigo. Ouais. Est-ce que vous savez que les robes de Louis XIV, nous sommes au XVIIe siècle, hein. Mhm. On faisait on colorait les vêtements de Louis XIV avec le pastel, Isatis tinctoria. Mais ça donnait un bleu très pâle. Ouais. D'accord? Et le roi, il veut un bleu foncé, quoi. Et le début de la colonisation commence en 1835, où les Français, ils arrivent en Guadeloupe. En fait, ils découvrent un petit peu la flore de la Guadeloupe. Et voilà, ils voient donc les premiers habitants de l'île qui faisaient des trucs avec du bleu, voilà. Et boum, et on découvre une plante originaire de chez nous et qui donne du bleu.
Mais le problème, c'est on est dans on est fin 10, XVIIe. euh, fin 16e, début 17e, Ok, ouais. d'accord? Et il n'y avait pas de tronçonneuse. Non. Il n'y avait pas de bulldozer. Mhm. Et ce bleu Indigofera subfructicosa, qui est l'indigo de chez nous, en fait, pousse dans les régions humides. Il ne pousse pas dans les régions sèches. Et donc, pour cultiver, il faut couper les gros arbres des chutes du Carmel, les gros arbres des mamelles. Donc, Ok. ils ont été dans un endroit un peu sec, où il y a du coton d'ailleurs, à Marie-Galante, avec les agadis, tout ça, avec un petit coupe-coupe. Mhm. Et ils ont planté, justement, l'Indigofera subfructicosa, mais comme c'est trop sec, ça ne poussait pas bien. Mhm. Et donc, ils ont importé Indigofera tinctoria, l'indigo d'Inde, parce que c'était la route des Indes, la route des Ah oui, épices, ok, la ouais. route des couleurs, et qui a fait toute la richesse aujourd'hui de Versailles. La France se dit, mais c'est nous qui avons rendu cette France Coloré. vraiment riche, colorée, avec plein d'épices et plein de ceci, plein de cela. Et donc, faut pas nous manger, oublier. Mhm. C'est nous qui avons fait la richesse. Voilà. C'est pour ça que je n'ai aucun complexe vis-à-vis des gens du Nord. Parce que moi, les gens du Nord qui se croient riches aujourd'hui, la richesse vient de chez moi. Voilà. Et donc, l'indigo d'Ephira tinctoria a été planté à Marie-Galante. Mais c'est l'indigo d'Inde. D'accord. Ok. Mais entre-temps, ils ont défriché. Parce que le monde s'est modernisé. On a inventé des débroussailleuses, on a inventé des bulldozers, on a inventé des trucs. On a coupé un peu la biodiversité. Et on a planté des bananes, des ceci, du coton, de la canne et tout ça. Et le petit indigo de Ferra subfructicosa, il était tout seul dans son petit coin, dans les montagnes. Personne ne le regardait. Et quand j'ai appris que les robes de Louis XIV est fait avec le violet de Campeche, le violet de Mhm. Campeche, c'est D'accord. voilà, le violet qu'il y a ici, Ouais. et le bleu que vous avez ici, c'était du bleu de Guadeloupe. Donc le bleu, Produite, oui. le bleu Et roi, la ce Guadeloupe qu'on était appelle le le bleu premier roi, pays c'est- exportateur d'indigo. D'accord. Et comme le bleu indigo, qui est un bleu naturel, les chimistes du laboratoire Bayer, ils ont inventé à partir du pétrole du bleu de synthèse. En imitant les molécules. À partir d'une molécule qui s'appelle l'aniline, ils ont inventé en fait l'indigotine, le bleu. D'accord. Mais comme moi je sais, je suis en 2100, je vous regarde, vous amuser, je vous regarde vous battre, vous tuer. Bon, je dis non, c'est pas possible. Voir notre jeunesse qui fuit. Il faut que les politiques arrêtent de dire aussi que la Guadeloupe est un pays vieillissant. C'est faux, la Guadeloupe n'est pas un pays vieillissant. La Guadeloupe est un pays qui n'est pas attractif à sa jeunesse. La Guadeloupe est un pays qui n'est pas attractif pour sa jeunesse. Il faut attirer la jeunesse pour qu'ils puissent rester. Mhm. Parce que ce ne sont pas les vieux qui font des enfants, mais des jeunes. Et donc, avec Clémence, Ouais. on va justement faire de sorte que la jeunesse guadeloupéenne vienne dans un Eldorado. L'Eldorado guadeloupéenne. L'Eldorado de la biodiversité. Et comme le pétrole va disparaître, vous n'aurez plus de dunes bleues. Donc, Vous serez, excuse-moi, vous serez comme des cons, quoi, à marcher en blanc. Et moi, je vais marcher en blanc, comme aujourd'hui. Parce que on va remettre en culture notre indigo et la nature va reprendre ses droits. On va faire le bleu indigo. Et aujourd'hui, je vous annonce que le bleu indigo de Guadeloupe, vous pouvez taper, hein, taper le plus bel indigo du monde. Allez-y, sur un Google, là. Vous verrez que le plus bel indigo du monde, le plus bel indigo de la Terre, c'est l'indigo de Phytobocas. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom pour des raisons de confidentialité, les plus grands qui font du luxe, Mhm. en fait, s'intéressent au plus bel indigo de la planète. Voilà, Celui de Phytobocas. celui de Phytobocas, le plus bel indigo, le plus beau bleu. Et ça vient de quelque chose que tu disais aussi hier, que tu cultives l'excellence. Dans tout ce que tu entreprends, l'idée, et on voit où ça mène, c'est que du coup, quand tu vas chercher l'excellence sur chacun
des produits ou des choses que tu fais, finalement, tu vas attirer aussi les gens qui cherchent Mais bien sûr, l'excellence. il faut cultiver l'excellence. La Guadeloupe doit être la culture de l'excellence, la culture du bonheur, la culture du bien vivre, la culture du bien-être. Et ça, on va le faire. Enfin, on va le faire. Et c'est pour ça que, en base de la, en base de la Clémence, Anti Clémence, nous, quand il fait ça, nous fait, il dit, moi, docteur Joseph, nous, qu'a fait, nous, qu'a fait. Et il qui tant parler de nous. Clémence, merci, merci. Nous, qu'a fait, nous, qu'a fait. Et en fait, il faudra monter patte blanche pour venir ici. Qu'est-ce que tu apportes à la vie? D'ailleurs, j'ai une surprise à la fin de l'émission. Oui. On pourra dire plus. Donc, restez là, écoutez-nous, aucun fois. Nous allons lancer un message. Et en fait, c'est pour faire de la Guadeloupe un oasis planétaire. Pas dit plus, un oasis planétaire exemplaire. Ouais, c'est, nous avons dit ça tout à l'heure. Et donc, en fait, il faut qu'on soit fiers de notre pays. Ouais. Et est-ce que tu sais, Bertrand, je suis au conseil scientifique du Parc national de Guadeloupe, et que l'IUCN, l'Institut national donc, pour la nature, d'accord, l'IUCN donne un classement en fait des forêts, et on est dans le top 10 des forêts les mieux gérées de la planète. Comment tu expliques, ça c'est super intéressant, comment tu expliques qu'une forêt où tu as aucun homme qui met du chlordécone, aucun homme qui met du glyphosate, aucun homme qui met du banol, fongicide. Il n'y a pas à mettre peu de produits chimiques. On est dans le top 10 des forêts les mieux gérées de la planète. Mais posez-vous la question, comment une forêt aussi jolie, comme la forêt des Chutes du Carbet par exemple, et que 150 mètres plus bas, vous êtes en train, dans les bananeraies, excusez l'expression et je vais être très dur, à foutre du chlordécone, à foutre du glyphosate, à foutre du banol, excusez-moi, hein, les enfants, à mettre. Personne ne va s'offusquer. Je n'ai pas pensé à vous. À mettre du chlordécone, on ne met plus ça. Nous n'avons pas besoin de poison dans ce pays Guadeloupe. Nous n'avons pas besoin de poison de ce pays Guadeloupe. Et tous ces poisons sont d'origine pétrolière. Et d'ailleurs, il y a des solutions qui existent. Voilà. Et c'est la solution que je vais vous proposer. C'est ça. Retenez un mot. Maintenant, entrons, sortons. Nous allons sortir. En fait, je vais faire un petit résumé. Ouais. C'est quoi la richesse aujourd'hui? Quelqu'un dit qu'il est riche, on dit qu'il a beaucoup d'argent. Voilà, l'argent. L'argent se trouve où? Dans le sol. Ouais. OK? Il a beaucoup d'or. L'or se trouve dans le sol. Il a beaucoup de diamants. Le diamant se trouve dans le sol. Il a beaucoup de pétrole, les Émirats arabes, là, qui se trouvent dans le sol. Il a beaucoup d'uranium, l'énergie nucléaire et tout ça, dans le sol. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des grands trous. Des grands trous pour chercher de l'or, des diamants, du pétrole, de l'uranium, du lithium. On est en train de faire. Ça s'appelle de l'économie dite extractive. Exact. Et cette économie extractive, quand on fait un grand trou, Bertrand, c'est pour s'enterrer. Donc, nous avons fait des grands trous, nous caillons tomber dans tout là. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Vous êtes en train de suivre des gens qui vous emmènent dans un trou. Arrêtons de faire des grands trous. Arrêtons de faire des grands trous. Je vous propose, en termes de profondeur de trou, 1, 2, 3 phalanges de doigts. Voyez? 3 phalanges de doigts, on fait un petit trou, on met une petite graine de galba, ça vous donne un arbre de 10 mètres de haut. On met une petite graine d'acajou pays, l'acajou, le bois acajou,
ça vous donne un arbre de 20 mètres de haut avec lequel vous faites des meubles, du bambou, tout ce que vous voulez. Des graines de bambou, les bambous font des graines aussi. Ah, d'accord? Et voilà, et là, vous êtes en train, voilà. Mais pour ça, il faut repenser toute notre manière de Il faire. faut repenser. Et en fait, chut, chut, ne dis pas ça à tout le monde. Le secret est dans le carbone soluble. J'avais jamais compris ça. Le secret, parce que en fait, quand tu auras compris le rôle du carbone soluble, tu seras dans l'abondance. Ok. Tu ne seras plus dans la précarité, donc tu ne seras plus pauvre. Et tu deviendras riche. Sans une goutte d'argent. Retiens ça. N'oublie pas. L'argent, l'uranium, le pétrole, le diamant. Faites toute cette économie extractive. Alors, prends une petite bague en or. Fais l'expérience. Mets dans la bouche d'un bébé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cracher. C'est pas comestible. Donc, nos richesses actuelles ne sont pas comestibles. Non. Et qu'est-ce que tu fais le matin? Tu manges. Le midi, tu manges. Le soir, tu manges. Alors, je fais une expérience. Attache-moi là. Ne fais pas ça quand même. Sois gentil, sois sympa. Tu m'attaches là et tu reviens dans 15 jours. Et tu ne me donnes pas à bouffer. Ça va aller mal. Par contre, tu me mets plein d'or, hein, plein d'argent. Tu remplis ça, remplis de billets de 50, etc. D'accord? Ouais. Et tu verras que je vais mourir sur mon argent. C'est clair. Je suis mort riche. À quoi ça sert de mourir riche? À quoi ça sert de mourir riche? Parce que tous, on va mourir et les biens de la terre restent à la terre. Donc pourquoi veux-tu perdre ton temps à t'enrichir de choses qui ne sont pas comestibles? Donc, va dans mon jardin, regarde, tu as des gambas là, tu as des piments, tu as des aubergines. D'ailleurs. Tu vas bouffer, tu vois. Et là, tu me détaches, on va dans le jardin et on bouffe. Ouais. Et on vit le matin, le midi et le soir, au moins pendant 85 ans. C'est clair. Mais ça, on n'en était pas si loin. D'ailleurs, ici particulièrement, parce que c'est une île. Et dans les années 50, on était Mais bien encore. Et donc, tout le monde c'est bien que tu dises ça, parce que dans les années 50, moi je suis né en 1955, j'ai 70 ans. Mais je suis tellement content parce que c'était l'après-guerre. Ouais. Et l'après-guerre, c'était l'après du Tansoin. Tansoin, c'était un gouverneur, parce que lui, il ne rigolait pas, hein, il parlait vraiment feignant. Tout le monde était qu'à travailler. Hein. Ouais. Okay. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du Tansoin. Et le Tansoin est resté après 1945. Donc moi, 10 ans après, je nais en 1955. Et mes parents étaient dans l'autosuffisance. Je dis merci maman. En fait, merci papa. On avait un petit lolo chez Popo. On allait chercher du Popo. Vraiment des trucs, de l'huile, des harençons, du morue, du beurre. Voilà. Mais c'est tout. Et du sel. Tout le reste, c'était... Mais tout le sel, par exemple, papa nous disait de venir à 11h. J'ai ça en tête toujours. J'avais 55, 65, 66. Voilà, on est grand, voilà, grand jeune, 10 ans. Et en fait, on allait chercher l'igname jaune, voilà, le fruit à pain. Je vois encore mon père qui pilait l'igname, parce que comme il n'avait pas de dents, parce que mon papa était très âgé, donc en fait, il pilait l'igname. Et c'est très bon. Piler de l'igname jaune, virer comme c'est bon. Et ça, c'est des souvenirs qui me restent. Donc, on pilait des fruits à pain, des malangas, des madères, des patates douces. Faire de la farine ou plutôt de la purée? Non, une purée. Ouais. Comme la purée de pommes de terre. Ouais. Mais il n'avait pas les machines, les mixeurs, des trucs comme ça. Donc, voilà, il y avait le pilon. Okay. Avec le pilon, on pilait le café, tu vois. Ouais. Et on avait 1 hectare de terre, donc on cultivait le café. Et ça, mes parents m'ont appris l'autosuffisance alimentaire. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été faire des études de pharmacie, d'agronomie et toutes sortes de choses que j'ai perdu mes racines. Non. Donc, je suis resté dans cette... Et c'est pourquoi j'invite et je vous invite dans ce nouvel ère de l'économie du vivant, de l'économie symbiotique, de l'économie régénératrice, comme Régénération Caraïbes, que vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez trouvé un nom magnifique. On va dans la régénération. D'accord? Et venez dans ce club du vivant, on va en parler. Voilà. Donc, c'est ça.
Excellent. Ouais, ouais, puis, et effectivement, donc c'est beau parce que tu fais le pont entre ce que tu as vécu Vécu, quand tu étais tout jeune voilà. Et ce et que aujourd'hui. Mais et j'ai surtout fait un bond, je suis en 2100, je vous ai ouais, ouais, en doublé. plus. Mais tu sais, quand même, ce qui est difficile, hein, l'enjeu de tout ça, hein, puis tu nous en parleras peut-être plus à la fin justement avec, ta proposition. Mais les jeunes qui sont nés là, les ados d'aujourd'hui et cetera, pour beaucoup sont coupés de ce rapport concret et direct avec la Bien nature. sûr. Les enfants maintenant sont dans du téléphone portable. Mmh. Je suis pas contre. Moi aussi, j'ai un téléphone portable. Mais demain matin, on me dit qu'il n'y a plus de Google, il n'y a plus de tout ça. Je m'en fiche. Mmh. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Ouais, J'ai pas besoin de télévision, j'ai pas besoin de téléphone portable, j'ai pas besoin de voiture. ouais. Moi, je voyage de moins en moins. De moins en Ah ouais. moins, je voyage. Parce que, en fait, je perds du temps à voyager. Ouais, je comprends. En fait, je préfère gagner du temps à vivre. Ouais. Parce que, en fait, tout ce qu'on a inventé, en fait, on est en train de nous mettre dans des boîtes. Mmh. Comment il s'appelle? Pierre Pierre Rabhi Rabhi. qui disait ça. Donc, donc on est dans une boîte, on est dans une maison, on va grandir dans cette maison. Après ça, quand on est jeune, on va draguer donc dans les boîtes, d'accord? Et quand on meurt, on nous met dans une boîte. Donc on Ouais, passe toute notre vie dans une boîte. Alors là, maintenant, les enfants, ils sont dans une boîte qu'on appelle le téléphone portable, dans une exact. télévision, la boîte. On est dans des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Sortez des boîtes. C'est clair. Allez dans la nature. Les écoles de Guadeloupe ne devraient pas être dans une boîte, dans une classe. Les enfants, ils doivent aller dans la nature à l'école. Il faudrait, tu sais, et c'est un super intéressant ce que tu me dis là, parce qu'en fait, ça serait intéressant de faire l'exercice, tu vois, de se poser la question, tout ce qu'on fait là de manière, on va dire, instinctive ou parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut le faire, comment est-ce qu'on devrait le faire si on voulait aller dans cette direction? Voilà. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à sortir de la boîte, parce que de toute façon, vous allez mourir, on va vous mettre dans une boîte. Et maintenant, même dans on vous incinère, on vous remet dans, comment on appelle ça, là, Toute petite boîte. la petite urne, là. Ouais, ouais. On vous met encore dans une boîte, même votre sang. Sortons des boîtes. Prenez votre sang et mettez ça pour le redonner à la nature, ce que la nature vous a donné au moment où vous viviez. Il vous a donné des sels minéraux, des trucs. Comme vous n'avez pas réussi à fondre avec votre truc de crémation, votre sang là, eh bien, baille celle-là. C'est des sels minéraux, il en a besoin. Et donc voilà, soyons des vivants. Parce qu'en fait, c'est le vivant qui crée la mort. Et c'est la mort qui crée le vivant. En fait, c'est un cycle. Mmh. Et on va en parler, le cycle du carbone. Ouais, le fameux carbone liquide. Voilà. Et peut-être c'est l'occasion d'en parler. Mmh. En fait, euh, ceux qui nous écoutent là, bienvenue à... Je te fais de la pub là. Ouais, c'est bien. Bienvenue à Régénération Caraïbe. Retenez un mot. Carbone soluble. Je le dis 2 fois, même 3 fois, même 4 fois. Carbone soluble. Carbone soluble. Vous voyez ça? Il y a du gaz carbonique dans l'air, du CO2. Ça, c'est du carbone dans l'air. Il est pas Mmh. soluble, il est dans l'air. Et le fait que ce carbone-là, qui est un gaz chaud, rencontre les rayons du soleil, il va capter les rayons du soleil, ce gaz va s'échauffer et ce gaz chaud vient de réchauffer la surface Du globe. de l'hydrosphère, de la mer, Mmh. et l'eau va s'évaporer. Et le problème qui se pose, c'est que ça va faire fondre, comme l'air est chaud, ça fait fondre les glaciers. Mmh. Et l'eau froide va rencontrer l'eau chaude et Mmh. ça va faire tourner, en fait, Ça va créer des courants, et ça va créer des courants et tout, et les cyclones. et des Et c'est pour ça que dans cette zone de convergence, chaque fois qu'on arrive au mois de juin jusqu'à octobre, on tient son souffle pour que ce truc qui tourne là n'arrive pas chez nous. Ouais. Donc, en fait, il faut faire l'inverse. Maintenant, il faut tourner dans le sens inverse. Il faut refroidir la planète.
il ne faut pas laisser le carbone atmosphérique dans l'atmosphère pour ne pas capter la chaleur du soleil. Il faut le faire, il faut l'enterrer dans le sol. Et comment tu fais ça? Eh bien, c'est simple. En fait, vous voyez, toutes les plantes, elles sont vertes. Pourquoi elles sont vertes? Parce qu'ils ont des panneaux solaires qu'on appelle la chlorophylle. C'est pour ça que je dis que, et je suis tellement content d'avoir vu ça, vous allez sur Google, vous tapez chlorophylle, hémoglobine, et vous faites image. Ouais. D'accord? Vous verrez que la vie est faite de deux couleurs, le rouge et le vert de la chlorophylle et le rouge de notre sang. Est faite de deux chiffres, 78 et 21. 78% d'azote et 21% d'oxygène. 78 plus 21 égale 99. 99% de l'air dans lequel on vit, c'est de l'azote et de l'oxygène. Pourquoi l'azote? Parce que, écoute-moi, Bertrand, tu sais, tes yeux à toi qui me regardent, c'est de l'azote. Tes oreilles qui m'entendent, c'est de l'azote. Ta langue, ma langue qui parle, c'est de l'azote. Ma main qui frappe, c'est de l'azote. Et l'azote, ce sont des protéines. Ok. Parce que les protéines sont faites d'acides aminés et toutes les acides aminés sont azotés. Ok. Donc la vie est protéique. Si on enlève tous les organes, j'ai plus de cœur, j'ai plus de rein, donc j'ai plus de foie, foie molle. Ouais. Non, foie molle, c'est poumon. Ouais. Foie dur. Ok. J'ai plus de tripes, l'estomac. J'ai plus de boudin, intestin. J'ai plus de oignons, le grain. Tu vois, on mange des protéines. Ouais. On mange de l'azote. Et donc, le bon Dieu a dit, pour ne pas manquer, je vais mettre 78% d'azote et je vais mettre 21% d'oxygène. Sachant qu'il y a déjà les protéines qui sont nécessaires parce que la vie est protéique. Donc, il a dit, je vais vous mettre un carburant pour mettre du feu dans un hydrate de carbone, un hydrocarbure, qui s'appelle, la base, le glucose. Et pour pouvoir le faire, donc en fait, la nature a inventé, regardez ce que je vous ai dit, chlorophylle et hémoglobine. Vous verrez, la chlorophylle, son rôle, c'est de capter les photons de lumière, la lumière du soleil, et de transformer cette photon de lumière en énergie chimique qu'on appelle du sucre, le glucose, le sucre de notre sang. Pas une réaction chimique simple, hein, que je veux vous le donner, mais je vous le donne quand même. Ouais. CO2, gaz carbonique, plus de l'eau qui est donc l'eau de pluie, donc voilà, l'arrosage des plantes, CO2, donc gaz carbonique de l'air, plus H2O, plus les rayons du soleil, donne C6H12O6, le glucose, qui est le sucre de notre sang, et de l'oxygène qui se dégage. O2, vous voyez, il n'y a pas de carbone, O2. Ouais. Par contre, dans C6H12O6, vous avez 6C. Ouais. C'est 6. H12O6. Ouais. Et quand l'oxygène va rencontrer, je respire de l'oxygène, je rejette du gaz carbonique. Quand l'oxygène entre, c'est un carburant. OK. D'accord? Pour mettre du feu dans un hydrate de carbone, un hydrocarbure, un carburant qui est le glucose. Okay. Qu'on a dans le sang. Non, qu'on a mangé. Qu'on a mangé, oui. Tu as mangé du fruit à pain, oui, c'est le polymère de glucose. Tu as mangé du maïs, polymère de glucose. Tu as mangé des ignames, polymère de glucose. Tu as mangé du manioc. Ouais. Mais du coup, tu l'as mis dans ton sang. Non, tu l'as mis d'abord dans ton corps. Dans ton corps. D'accord. Sous forme de sucre simple, les fruits, fructose, glucose, lactose, du lait, tout ça, c'est des sucres, en fait. Et le glucose, en fait, comme il est polymérisé, il est sous forme de chaînes comme les chaînes des bœufs, donc tu vas avaler l'amidon de fruits à pain, de patates douces et tout ça. Et tu as des ciseaux qui vont couper chaque anneau de la chaîne. Et dès qu'elle est coupée, l'anneau, tu l'avales. Il passe dans ton sang. Et quand il est dans ton sang, en fait, c'est le carburant. Mais pour mettre du feu dans un carburant, les pompiers, ils ont peur du vent, du Mistral, dans l'Aude, qui a les incendies de Californie, les méga-feux de Canada, de la Grèce et tout ça. La France est en train de brûler, en fait. L'Europe est en train de brûler. Les pays du Nord sont en train de brûler. On ne parle jamais d'incendies en Afrique, en Amazonie, mais il y en a, hein. Mais ce n'est pas aussi important. Par contre, il ne faut pas que ça nous contamine en bas, les pays du Sud. Donc, il faut commencer à refroidir la planète. Et pour refroidir la planète, il faut favoriser la photosynthèse. Et pour favoriser la photosynthèse, il faut planter des plantes. Parce que ce sont les plantes qui vont capter ce CO2.
Donc, c'est pourquoi on parle de séquestration du carbone par Dans les les plantes. Et quand ils vont séquestrer le carbone, donc, le sucre, il n'est pas sous forme de sucre de canne de Gardel. Il est sous forme de sucre soluble. Retenez, je vous ai dit, retenez le terme de carbone soluble. Carbone soluble, la sève des arbres. Carbone Donc, liquide. quand vous coupez, vous incisez, par exemple, un fouille à pain, vous voyez, il coule. Ouais. C'est un exudat. Oui. Et ça, c'est de la sève brute et de la sève élaborée. La sève brute, je sors des feuilles par le biais de la photosynthèse et je descends mon exudat, je descends en fait mon jus d'énergie en fait, mon jus de sucre, je le descends dans le sol, je l'enterre dans le sol, je sors du soleil, je capte le CO2 qui était en train de me foutre des cyclones, de tout. Je l'aspire. Je peux le faire descendre encore plus bas et le laisser pendant des millions d'années, ça va me donner du pétrole. Mais il ne faut pas aller le déterrer. Aïe, 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 aïe. Si tu le déterres, tu le remets dans l'air. Donc, laisse le pétrole là où il est. La nature sait que tu ne sais pas faire des grands trous. En fait, tu sais faire des grands trous pour déterrer, mais tu ne sais pas faire des grands trous pour enterrer. Donc, enterre sous forme de biberon. Donc, le biberon de sève, tu le donnes aux micro-organismes du sol, tu le donnes aux vers, tu le donnes à toute cette vie, toute cette biodiversité terrestre dans le sol, dans la géosphère. On a 3 sphères. La géosphère, c'est la sphère du sol. L'hydrosphère, c'est la sphère de l'eau. Et l'atmosphère, c'est la sphère de l'air. Et il y a un équilibre entre ces 3 sphères. Donc, ne coupe pas cet équilibre. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, on entend, et beaucoup maintenant de gens font la liaison directe entre les problèmes environnementaux et carbone. Exactement. En fait, c'est devenu quasiment le seul indicateur, le taux de carbone. Et les coops sur la biodiversité, etc., ne sont pas médiatisés, on n'en parle pas. Tandis que, donc c'est comme si on se focalisait sur un chiffre, donc on est dans une mentalité de performance encore. D'argent. D'argent, et alors on voit même des usines maintenant de séquestration de carbone. Ça sert à C'est un rien. non-sens. C'est une connerie. Ces histoires d'usines humaines encore. Mais les hommes, réveillez-vous. On peut faire travailler. Vous avez vu un bœuf faire des usines de séquestration de carbone? Un bœuf, un anouli, un oiseau, arrêtez. Donc, si vous ne voulez plus avoir de sargasses qui vous puent, parce que c'est les sargasses, c'était dans la mer des sargasses. Hein? Oui, elle restait là. Voilà, à l'origine. Avant, il n'y avait pas autant de sargasses. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Vous avez modifié les courants. D'accord? Donc, le sargasse, il tournait, et boum, tu vois, tu prends un truc, tu tournes, j'envoie dans l'Atlantique. Parce que ça tourne dans la mer des sargasses. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as réchauffé tu as fondu les trucs. Les glaciers. Le glacier. Donc, tu as fait descendre un courant de froid, donc vers un courant chaud, et plus bas vers la zone de convergence, là. Et tu as tu as déréglé le truc. Et tu fais tourner ton tourbillon qui était là-haut, tu l'as fait venir dans la zone de convergence, où il y a les cyclones. D'accord? Et ensuite, tu as mis un tas d'engrais solides, NPK. N, c'est azote, P, c'est phosphore, et K, c'est potassium. Tu l'as mis, en fait, pour faire du soja, du maïs au Brésil. D'accord? Et c'est arrivé par les grands fleuves. Pour nourrir quoi? En fait, tous ces sels minéraux. Parce que quand tu mets 100 kg d'engrais dans le sol, dans les bananiers, la zone banane dollar, tu as 15 kg qui partent en mer pour nourrir les sargasses. Ouais, donc, si tu veux déjà diminuer les sargasses, arrête de mettre tes 100 kg d'engrais solides dans le sol. Va vers les biberons. Alors, les biberons, c'est quoi? C'est le truc soluble. Donc, je fais la photosynthèse, j'ai ma sève élaborée, je le fais descendre dans le truc et je donne à bouffer comme un... Et qu'est-ce qui fait ça? En fait, c'est les vers, c'est les micro-organismes du sol, en fait, qui bouffent tout le biberon de la sève. Et comme ils ont bouffé, ils vont faire caca, ils vont tout ça dans le sol. Tout ce qu'il faut. Et en fait, tu stockes ton carbone dans le vivant du sol. C'est ça. Et donc, une fois que tu as stocké ce carbone vivant,
et tu le fais circuler dans la plante. Et qu'est-ce que tu fais? Regarde, je peux me lever là, je peux aller et tu prends un gombo. Voilà, voilà. Mais là, il jamise, ça c'est pour planter. Allez, hop, voilà. Il est énorme. Bon, il est énorme, mais j'ai pas mis une goutte d'engrais. Ouais. J'ai mis carrément, en fait, je nourris mon sol. Tu nourris les micro-organismes qui sont dans ton sol, plutôt que de nourrir la plante directement avec des engrais. Voilà, et j'ai laissé, et regarde, tiens, je te l'offre ça. Regarde, Je vais en planter. tiens, je te l'offre. Attends, mais regarde ça. Alors, je te donne, je n'ai pas encore tout pris, hein. Je lui donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une centaine de graines. Et là, j'ai un seul. Et j'ai un seul fruit. Et on peut finir tirer. On peut pas ça encore, hein. Ça va se multiplier. Retiens une phrase. Plus on sème, s'aimer. Voilà, L'amour. l'amour. Plus on sème, semer les graines. Et plus on essaime, partage, ce que je viens de faire avec toi. Et tiens, partage avec d'autres. Fais un petit calcul. Je le ferai. Fais un petit calcul. J'ai pris les papayes. Tu as vu les papayes qui sont derrière nous? Tu vois mes aubergines? Ouais. Je prends mes graines d'aubergine, mes graines de piment, mes graines de quenette, mes graines de mangue, mes graines d'avocat. Je donne, je partage. Ouais. Tu plantes. Donc tu t'enrichis. Ouais. Ça va donner beaucoup d'avocats, beaucoup de gombo, beaucoup de trucs. Donc tu vas plus dans les hypermarchés manger des cochonneries. Non. D'accord, qui sont morts. Ce ne sont pas des aliments vrais, ce sont des aliments morts. Et quand on nourrit un corps avec un truc mort, tu es proche de la mort. Tu auras des cancers, tu auras des maladies d'Alzheimer, tu auras de toutes sortes de maladies dégénératives. Tu vas dégénérer. En fait, tu vas dégénérer. Est-ce que tu es venu sur Terre pour dégénérer ou pour générer? Faisons de la régénération du sol. Faisons la génération. Donc, sortir de l'économie dite extractive. Je ne vais plus extraire les trucs du sol. On dit la mettre là, arrêtez là. Je vais maintenant faire de l'économie du vivant, régénératrice, en mobilisant, retiens le truc, MAD, il est mobile, d'accord, il est actif, et il est disponible. Ce truc liquide-là, le carbone. Ouais. Tu vois, tu fais un cycle du carbone. Ouais. D'accord, ça tourne. Le cycle Et ça ne fait naturel. pas tourner les cyclones. Comme ça ne fait pas tourner les cyclones, la Terre se refroidit. Et comme il se refroidit, il n'y a pas d'incendie dans l'Aude, il n'y a pas d'incendie en Californie, il n'y a pas de méga feu. Et la planète se refroidit. Alors ça, c'est ma mission. Je te dis, je fais vite. C'est pourquoi je travaille 20 heures par jour, parce que 15 ans, c'est vite passé. Tu vois, ma fille a déjà 40 ans. Tu vois, donc ça passe vite. C'est 3 fois 15, 45. Donc c'est 3 fois... Tu vois, moi, j'ai que 15 ans là. Donc, venez au Club des Vivants. Je vais vous inviter à la faire. Ouais. Et donc, pour justement échanger, en fait, participer à la régénération de la terre et de l'air. Donc, créer un équilibre, recréer un équilibre entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la géosphère. Et la planète va se calmer. Et vous n'aurez plus de points d'argent. Qu'il y ait tout ça piment, qu'il y ait tout ça gombo, qu'il y ait tout ça aubergine au jardin là. Bon, mais souvent on pense ça pour vous autres là. On peut casser, ça. Attends, je prends mon sécateur. Tu vois? Ça s'appelle de l'abondance. Ouais, nous pas fait loin, hein, Milan décisé, hein. C'est cisé, hop. Voilà, nous prendre piment. Nous prendre aubergine. D'accord? Voilà, nous prendre gombo. Nous prendre tout ça, ça va encore. Et nous payons du temps parce qu'on est dans une émission. Regardez ça. Regardez ça. Ouais. C'est pas de l'abondance, ça? Ouais. J'ai fait, en termes de distance, j'ai fait 1 mètre de mon siège à mon jardin. Et ça pousse tout seul. Eh bien, à quel mettre ça si j'y vais? C'est pas beau, ça? Ouais. Pendant que toi, tu es en train de dépenser de l'essence que tu ne fabriques pas, du pétrole que tu importes, qui te rend pauvre, tu dis que la vie est chère.
Tu dis qu'on a la précarité, on voit de la misère. Moi, pas qu'à voir misère. Je suis dans l'abondance, mon cher ami. Cultivons l'abondance. Moi, je dis ce que je fais ce que je dis, et je montre ce que je fais. Yes. Écoute, merci beaucoup, c'est super inspirant et je pense que c'est le bon moment parce que moi j'aime bien finir l'émission sur renvoyer la balle et puis aussi donner un message aux jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ceux qui sont inspirés, qui veulent se lancer et cetera. Donc c'est la fameuse surprise qu'on gardait pour la fin de l'émission. Tu as écrit une charte Oui, pour le vivant, pour l'économie régénérative et que tu mets dans le club des vivants, c'est un peu le lancement finalement. Est-ce que je te laisse mais en fait, je vais vous lire cette charte. Ouais, ouais. Et juste 2 mots pour dire c'est ce qu'on fait à Phytobocase. Oui. Phytobocase, phyte, plante, Ouais. Obocase, les plantes autour de la maison. Ouais. Vous avez vu les plantes autour de la maison. Phyte, autour de la maison. Ouais. Pour se nourrir, un sol sain, dans un corps sain. Ouais. Donc ça, c'est la nourriture, l'alimentation. Aujourd'hui, on fait aussi, si toutefois tu as fait un petit écart, donc on va te soigner. Tu as par exemple une maladie virale, donc tu as du Virapic. Tu as un problème de digestif, tu as la vanuline. Tu as un problème de douleur, tu as le Rumago. Tu as un problème de circulation, tu as un problème de cicatrisation, tu as l'huile de Galba. Donc là, on cultive, voilà, avec le vivant. Ouais. C'est les chauves-souris qui me cueillent des trucs, Ouais. c'est les abeilles qui me pollinisent, etc., etc. Donc, si vous voulez, je vous invite dans le club de vivant. Je vais le lire. Alors tout ça quand même, c'est super important parce que tu es passé rapidement autour de tes produits. On n'a pas trop eu le temps d'en parler. Je ne suis pas là pour faire de la Bien pub. sûr. Non, mais c'est clair. Mais Je ne suis pas là pour faire de la publicité. Les gens me disent, monsieur Joseph, on ne vous voit pas sur les réseaux sociaux. Monsieur Joseph, vous n'êtes pas visible. Monsieur Joseph, c'est ceci, je ne viens pas. Phytobocase fait ses 20 ans. Ouais. J'ai pas besoin de faire de la publicité. Ouais. Parce que maintenant, personne ne peut. Si moi, je dis je ne fais plus de Virapic, vous allez tous m'égorger. Donc, pourquoi? Donc, moi, je n'ai pas de pub à faire. Ouais. Je vous soigne. Ouais. Je vous soigne avec, je le répète, je vous soigne avec du Virapic, je vous soigne avec du Rumago, je vous soigne avec de Biovène, je vous soigne avec de Galba, de la Banuline. Donc, on est qui Virapic 20 ans, en 20 ans, donc on est qui Virapic. C'est vrai. Mais vous et les autres, OK? Donc, je pense qu'il faut aller dans cette économie du vivant, parce que cette économie du vivant, en fait, je vais vous lire la charte. En fait, cette charte-là, c'est la nouvelle économie symbiotique. Symbiose vient du grec sum, qui veut dire avec, ensemble, et bios qui veut dire vie. L'économie du vivant, l'économie symbiotique. Et régénératrice. Comme je ne mets plus de poison, je ne mets plus de chlordécone, je ne mets plus de glyphosate, je ne mets plus de banol, de formicide pour tuer les fourmis maniaques, je ne tue plus personne. Donc, nous sommes tous vivants. Et comme on est tous vivants, on va partager ce que la nature nous a donné. Donc, on va rencontrer des belles dames, comme notre belle dame qui vient d'arriver. Donc, on va faire des enfants. Donc, l'oiseau va faire pareil. Donc, les éléphants vont faire pareil, les anolis, les girafes, les baleines, les poissons, voilà. Donc, Magnifique. Donc ça, c'est l'économie du vivant. Donc, voilà la charte du Club des Vivants que je vous propose. Donc, je vais vous le lire. Nous, membres du Club des Vivants, bienvenue, d'accord, affirmons que la terre est notre maison commune, un jardin sacré que nous devons protéger. Le sol, l'eau, l'air, géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, les plantes, les micro-organismes du sol qui viennent chercher leur biberon de carbone soluble. Les animaux, les humains forment une seule et même famille du vivant. Nous refusons la destruction du vivant par les guerres. Quand on ouvre notre télévision, on n'entend parler que de guerre, de guerre, de guerre, de guerre, de mort. Donc je reprends, nous refusons la destruction du vivant par les guerres, la cupidité et l'oubli de la nature. Nous choisissons de cultiver la vie par des pratiques respectueuses, nourrir la terre au lieu de l'empoisonner, préserver la biodiversité au lieu de la détruire,
Partager les fruits de la nature, comme on vient de le faire. Partager les fruits de la nature, au lieu de les accaparer en remplissant votre poche remplie d'argent, et quand vous prenez un billet, vous mettez dans votre bouche, vous vous apercevrez que l'argent n'est pas comestible. Nous reconnaissons le rôle vital du carbone soluble, ce fameux carbone soluble, où on transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique du sucre, le sucre de notre sang, le glucose, et en fait, le partager avec les micro-organismes du sol. Nous reconnaissons le rôle vital du carbone soluble vivant qui relie le ciel, la terre et la vie. Il est la clé d'une agriculture fertile, saine et durable de demain. C'est pourquoi je suis en 2100. Je vous regarde faire, je vous regarde dans vos conneries. Donc sortez de cette connerie et entrons dans le monde du vivant. Nous faisons le serment de transmettre aux générations futures une planète plus riche en vie que celle que nous avons reçue des 30 glorieuses. Et maintenant, nos enfants ne sont plus dans les jardins. Nos enfants sont devant une télévision en train de grossir, de devenir obèses parce qu'ils mangent des aliments faux au lieu de manger des aliments vrais. Revenez dans la nature, refaites du sport, montez dans les manguiers. Donc, dansons avec la nature. Dansons avec la nature. Nous faisons le serment de transmettre aux générations futures, je le répète, une planète plus riche en vie que celle que nous avons reçue de nos parents. Plus on s'aime, s'aimer. Plus on s'aime, semer. Plus on essaime, partager. 21 août 2025, je te remets cette charte. Demain, je ne serai plus là. Tu vas le lire à nos petits-enfants. Magnifique. Mais merci beaucoup. Je suis très honoré d'avoir cette charte et on va la retranscrire directement pour que les gens l'aient aussi. Et c'est le message que je lance à la jeunesse guadeloupéenne. Soyez fiers d'être guadeloupéens. Soyez fiers d'être l'île de la plus grande fierté, je l'ai dit dans l'émission, terre de fierté mondiale. N'ayez pas peur, c'est nous qui allons sauver cette planète. C'est nous qui allons sauver cette planète en étant exemplaires. Et il faudra monter patte blanche pour venir en Guadeloupe, parce qu'on ne tue plus une seule vie. Arrêtez les pesticides, d'importer des pesticides, des herbicides, des engrais chimiques. Refroidissons la planète avec le biberon de carbone soluble. Et la Guadeloupe deviendra un exemple pour les générations futures et pour le monde. La Guadeloupe est un exemple, vu que tu nous parles du futur, elle est déjà comme ça. Si tu viens au club, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit pour monter pas de blanche. Ouais. Et nous sommes tous des citoyens de la Terre, que nous soyons chinois, que nous soyons blancs, que nous soyons indiens, que nous soyons noirs. Nous sommes des citoyens de la Terre. Soyons des vivants qui partagent le bonheur, qui partagent l'harmonie. C'est ce que je voudrais lancer comme message. Génial. Eh ben, on va faire en sorte qu'ils soient entendus. Voilà. Merci beaucoup, Henri, pour ton temps, pour ta disponibilité, puis pour toute ton implication. Et merci pour tes émissions Régénération Caraïbes. C'est pour ça que j'ai accepté, je suis sorti de mon silence. Tant mieux, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant cet épisode. N'hésitez pas à communiquer, à partager le message, à poser vos questions. C'est ça aussi qui nous enrichit, de vous répondre, de recevoir vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je terminerai aussi sous mes mentors. Vas-y. En fait, et je suis en frisson de vous le dire que mes mentors sont Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, qui sont déjà morts, et j'essaie de transmettre ce qu'ils ont fait par la non-violence. Et le carbone soluble, c'est la non-violence. On ne fait pas de guerre, on ne fait pas de barrage, on fait tourner une économie avec du carbone soluble. Et je suis très heureux qu'on ait deux vivants aujourd'hui. Donc, le professeur Godfrey Nzamuko, que je salue, bonjour mon grand frère, en fait, qui était le seul homme sur la planète que je voulais rencontrer. Et je l'ai eu en plein Covid, où tout le monde avait peur de mourir, à cause de nos conneries aussi. Et donc, je dis, Godfrey, mon frère,
Est-ce que tu sais, sous les 7 milliards d'hommes, tu es le seul que je souhaite rencontrer. Et je remercie beaucoup Godfrey. Godfrey m'a dit, écoute, mon petit frère, je viens de te voir. Et il est venu à Pito-Bocase. Et je te dis merci. Allez taper Ferme de Songhai. Allez voir ce que fait mon grand frère au Bénin. On fait exactement en Afrique. On fait exactement la même chose en Guadeloupe, à Pito-Bocase. Et on va réunir en fait les Afro-Caribéens dans le bonheur et dans la joie de vivre et le bien-être à partir du carbone soluble. Excellent. Effectivement, allez voir, j'ai vu que tu avais le t-shirt Songhai hier et je ne savais pas, je l'ai découvert tout à l'heure. Oui, je marche avec mon frère. Mais oui, allez voir, tapez Ferme Songhai également parce que vous allez voir toute la créativité qui est faite là-bas. C'est des fermes qui sont complètement autonomes et c'est le même modèle qu'on a ici. Donc, vraiment, alléluia. Très bien. On a Merci, fait la co- merci, merci et merci Bertrand. Baudelaire, pas loin. Yes. Merci à toi. À bientôt dans le prochain épisode. Régénération Caraïbes, le podcast.